Même si on a déjà vu dans la presse internationale des familles tenter de vendre leurs enfants sur des sites internet, la commercialisation d'êtres humains est un acte totalement immoral et illégal en Europe. Dans l'histoire de l'auteur uruguayen Carlos Lizcano, vendre son père, sa mère ou encore son fils est un moyen de survie tout ce qu'il y a de plus banal et normal. Ma famille, c'est le titre de la pièce, vient d'être mise en scène par Frédéric Simon, avec comme particularité un acteur tout seul sur scène pour interpréter une multitude de personnages. En tournée dans le bassin houillé, nous avons rencontré le metteur en scène et comédien lors de son passage à la MDA de Frémin-Merlebach. Au théâtre ce soir, la compagnie Le Septentrion nous présente sa nouvelle famille. Et dans la famille sans nom, nous demandons le père. Le voici, une tête fabriquée à l'aide de papier mâché et un morceau de tissu suffisent à donner vie à ce curieux personnage créé par le scénographe et metteur en scène Frédéric Simon. Mais t'étais où quand je suis venu te chercher l'autre fois? J'étais dans le bar du coin. Ma famille est une pièce de théâtre écrite par un auteur uruguayen du nom de Carlos Lizcano, impliquant à l'origine 4 comédiens. Mais pour cette nouvelle mise en scène, présentée à la Maison des associations de Frémin-Merlebach, Frédéric Simon est seul sur scène, seul à interpréter les différents personnages que compte cette drôle de fable. Une idée originale que le comédien, à la fois narrateur, personnage et manipulateur, accomplit avec aisance et dextérité. Bon, comment que ça va à la maison? C'était un peu compliqué de faire les 3 rôles supplémentaires, donc j'ai eu le secours des marionnettes. Alors des petites, des grandes, et même un masque. Voilà, donc c'est grâce à ces artifices que j'arrive à endosser différentes personnalités, ma mère, mon père, la vieille qui élève des chats, la personne qui veut m'acheter mais pas me revendre, enfin il y a des tas de personnages, et c'est grâce aux figures que j'arrive à passer comme ça à travers les familles et à travers les rôles. Ma famille raconte l'histoire d'une drôle de famille qui vit en Uruguay et qui, pour survivre, se vend les uns les autres et quand elle le peut, se rachète. Une situation tout à fait normale qui ne choque a priori personne, excepté peut-être les spectateurs. Comment qu'on négocie cette affaire, hein? Comment qu'on négocie cette affaire? Mais qui paye quoi? Qui paye quoi? Qui paye pour moi? Moi je vais pas venir gratis tout de même. Mais pour un petit gars comme toi, maigre et sale comme tu es, moi je n'offrirai pas plus d'un peso. Un peso? Allez, adjugé vendu, topé là. Et c'est comme ça que je me suis vendu. Finalement, c'est une fable qui est très cruelle, qui est très cracra. Personne ne pense que ça peut exister, mais c'est vrai qu'il y a une dénonciation du monde actuel où l'argent finit par commencer à grimper dans la famille et à grignoter les liens familiaux. Ma famille n'est pas un texte écrit au départ pour le jeune public, et même si les marionnettes offrent un côté enfantin à la pièce, elles ont un tout autre sens pour le public adulte. Je crois que tout le monde est très réceptif aux marionnettes parce que ça doit faire appel à quelque chose de très ancien chez nous, qui doit être de l'ordre d'une ancienne religion avant même qu'on soit polythéiste. On devait être animiste, on devait croire que les objets inanimés avaient une âme. Et c'est vrai que de voir tout d'un coup ces objets reprendre vie devant nous, c'est un côté hypnotique. Alors les enfants, bien sûr, sont hypnotisés par ces personnages-là, mais je crois que les adultes sont assez dérangés. Alors c'est amusant et en même temps c'est un peu effrayant, ces bouts de rien du tout, là, ces bouts de tête, avec des drôles de tête, avec des nez crochus, avec tout ça. Et je vais vous laisser poursuivre cette belle famille. Merci d'être venu pour ce beau repas, mais moi je dois rentrer au dépôt. Allez, à l'année prochaine. Merci encore d'être venu.